On repeint les rues et fait briller la statue de Lénine. Il y aura bientôt une visite présidentielle. Une ville propre en apparence, située en lisière de la zone d'évacuation de Tchernobyl. Pourtant, les traces de la catastrophe nucléaire de 1986 sont bien là. Ivan Vinkovski était liquidateur. Il faisait partie de ces centaines de milliers d'hommes envoyés au front du désastre nucléaire de Tchernobyl. J'ai cru que j'aurais de la chance. J'ai même décidé de rester vivre ici, à Narovlia. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais mieux fait de partir vivre ailleurs, dans un endroit sain. Les os d'Ivan deviennent mous. Ses cheveux tombent. Il se plaint de migraines violentes et perd parfois connaissance. On lui annonce que son cerveau est endommagé à cause des radiations. Selon Ivan, de tels symptômes affectent une grande partie des gens de la région. Un ton critique qui trouve écho parmi certains scientifiques biélorusses. Professeur Malko pense que le véritable impact de Tchernobyl sur les vies humaines a été minimisé. Il parle de 20 000 morts pour la seule Biélorussie, beaucoup plus que le chiffre avancé par l'ONU. Le fait qu'il minimise volontairement les conséquences de l'accident de Tchernobyl est quelque chose de très négatif, et pour l'industrie nucléaire et pour l'humanité dans son ensemble. À l'avant-poste de la catastrophe, la région biélorusse de Gomel. L'espérance de vie est en baisse, alors que le taux de cancer ne cesse de grimper. Certains observateurs refusent pourtant de blâmer uniquement Tchernobyl. Le changement de mode de vie, les difficultés économiques rentrent aussi dans l'équation. Faire porter le fardeau de tout ça au seul accident de Tchernobyl est une erreur. Prenez ce célèbre scientifique biélorusse. Il a montré que le nombre de cancers diagnostiqués est en hausse depuis bien avant l'accident. Alors quel impact la catastrophe de Tchernobyl a-t-elle eu sur les vies humaines ? 25 ans après, il est toujours difficile d'obtenir une réponse claire.